Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour la 5e journée sur le nouveau compte de Epic 7. Alors, qu'est-ce que le jeu nous réserve comme surprise? Un petit peu de stigmate, il nous reste quelques invocations gratuites. Bien sûr, toujours en free-to-play. Le jeu est tellement généreux en début que franchement, on ressent vraiment pas le besoin de mettre de l'argent. Alors ça, ce n'est pas un proc 5 étoiles. Allez, on skip. Sachet Itanes. Un petit peu Osef. Ok, toujours pas de proc. Ok, Shuri, on l'avait déjà récupéré. C'est un personnage que je vais monter juste pour la tour des abysses et aussi pour une expédition. Je sais plus c'est laquelle exactement, il me semble que c'était la Wyvern. Je sais plus si c'était la Wyvern ou si c'était l'expédition Terre. Mais en tout cas, pour l'une des expéditions, il était quand même très utile. Alors, on va pas spécialement faire d'autres invocations. La vidéo, elle va pas être spécialement longue. Ça va être juste une vidéo conseils et astuces. Je vais juste vous donner quelques petites astuces. Ok. Du coup, on est revenu à 2 membres dans la guilde. Dommage, dommage. Dans le jeu, pour la progression, n'hésitez pas à utiliser la friend list. Dans la friend list, vous pouvez sélectionner, je veux dire, la classe de personnage que vous pouvez utiliser. Dans certaines situations, vous avez sûrement dû focus pas mal de personnages DPS. Mais comme vous pouvez le voir là, dans la formation, je pourrais sélectionner cette unité-là. Ou je pourrais prendre Destina ou Rowena ici. Selon la situation, vous pouvez... N'hésitez surtout pas, on va dire, à profiter de la box de votre friend list. Bien sûr, avancez le plus loin possible dans le chemin de l'héritier. Et prenez directement la chasse de la vouivre. Ne prenez pas une autre chasse, prenez vraiment la vouivre. Juste pour pouvoir récupérer ce personnage-là. Je cherchais dans l'une de mes vidéos précédentes justement un mage pour utiliser l'artefact violon le violon pour pouvoir dispel sur ses compétences. Mais en fait, lui, il me permet directement de dispel avec ses capacités. Il dispel, il death break, et il m'a débloqué justement l'étage où j'étais bloqué au niveau de la tour des abysses. Et globalement, dans le PvE, c'est une très très bonne frontline, juste pour avancer rapidement. Du coup, partez directement dans les quêtes de la vouivre, avancez rapidement. Pour ma formation, je n'ai pas encore complété le niveau extrême. Alors, c'est dans combat, chasse. Enfin non, la chasse infernale, je ne l'ai toujours pas complétée à 100%. Enfin, je ne l'ai pas complétée du tout. Hop, si on fait... Ça, c'est ma formation. Si on fait un combat rapide... Alors, on va agrandir directement. On va agrandir. Alors, on a récupéré des carottes. Depuis quand on drop des carottes dans la hunt? Alors, une carotte appréciée pour le gardien Zig. Il paraît qu'on peut l'échanger contre un cadeau de bureau d'échange de carottes. Ok. Tous les éléments ici. 3 de speed, chance de coup critique sur un set critique. Il y a le set de résistance d'effet qui troll un petit peu. Mais on va quand même le garder, on sait jamais. En espérant bien sûr qu'à l'avenir, on puisse récupérer d'autres éléments.
qui soit plus utile qu'ici parce que le résistance d'effet c'est vraiment pas ouf. Dégâts de coups critiques ou attaque ça aurait été bien meilleur. Mais sachant qu'on peut changer une substat d'un item, après c'est plus rentable de faire ça sur des items de rareté qui soient supérieurs, les items où il y a le cadran qui n'est pas violet mais qui est en rouge. Comme ça on a beaucoup moins de surprises sur les substats. La quatrième elle est directement affichée au lieu que ce soit une surprise. Parce que là, on va dire si la quatrième stat drop en défense ou en pourcentage de PV, ou en flat PV ou quelque chose qui soit hors sujet par rapport à des stats offensives, l'item il sert vraiment à rien en fait. Honnêtement, dans le début du jeu, on a tellement de ressources en Skystone et en général même globalement le jeu nous donne pas mal de Skystone. Si vous êtes un petit peu en galère de gold, n'hésitez pas à faire d'autres combats en plus. C'est plus rentable de faire ça bien sûr dans la rareté enfin le niveau de difficulté supérieur. On a même des carottes dorées, ok. Alors, vitesse en main stat, on le garde. Après, je vous conseille pas spécialement de monter le stuff que l'on récupère dans la vouivre, parce que on a juste un élément ici. L'armurerie des ogres qui est extrêmement facile à réaliser. On va faire juste un petit combat pour voir la gueule du combat. Ok, le dev break n'est pas passé, ça c'est très dommage. Du coup, ça va ralentir le run. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier le set qu'il donne ici? Alors, dégâts de coups critiques, chance de coups critiques, attaque. Franchement, il n'est vraiment pas dégueulasse. Juste la résistance d'effet que l'on peut changer avec de la vitesse. Après, si le personnage ne nécessite vraiment pas de speed, on peut même lui mettre de la flat attack pour optimiser la statistique d'attaque directement. Alors on va quitter. On va sélectionner juste les épées. Alors regardez ici. Pour le monter à plus 15, ça va me demander 318 000 gold. Ok. Ici, ça va me demander 868 000. Du coup, on peut quasiment monter 3 autres items à plus 15 de l'autre... des items d'ogre, là. Ça nous coûte beaucoup moins cher de les monter. Et les entrées sont gratuites. Du coup, par jour, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas les faire. C'est juste de la dépense, en fait, de ressources gratuites. Totalement gratuite, parce que même si l'item, il vous sert à rien, au pire des cas, alors lui, qu'est-ce qu'il donne? Chance de coup critique, santé, vitesse, efficacité. Limite, ça, sur race, ça pourrait être pas mal. Une fois que j'aurai bien monté la Speciality Change, ça pourrait pas être dégueulasse. Dégâts de coups critiques, santé, efficacité. On peut l'extraire et on peut le vendre. Ça donne pas autant qu'un vrai item. Mais ça donne quand même des ressources que l'on peut trouver gratuitement. Faut vraiment pas cracher dessus. Dans pas mal de situations, il m'arrivait d'être en crise de gold où je n'avais vraiment plus de gold, surtout après l'étape où j'ai refresh le shop, où j'ai claqué 6 millions.
Une autre solution, si vous êtes vraiment en galère de gold, ce que vous faites, c'est vous partez ici. Et vous vendez les pingouins que vous avez en surplus. Si, bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de pingouins, vous partez ici. Là, j'ai combien? J'ai 16 000. Là, il m'en reste 6 000. C'est quand même pas mal en quantité. Les pingouins, vous pouvez les utiliser soit pour récupérer des golds, soit si vous avez besoin de monter une unité rapidement. On va dire que vous avez utilisé une potion d'envol sur un personnage, vous avez débloqué le niveau 60, et que le personnage il est niveau 1. Alors, normalement je devrais avoir une unité, il y a une unité justement que je désire monter. Elvira pour remplacer justement l'autre unité 3 stars que j'ai mis dans mon run pour la Wyvern. Là, je peux la monter directement au niveau 50. J'ai assez de loups pour pouvoir la passer au niveau 60. Mais je pense pas avoir suffisamment pour la monter niveau 60. Mais je n'étais pas dans l'optique, de toute façon, de la monter niveau 60 tout de suite. Il y a d'autres choses que je voulais faire pour utiliser des golds. Les golds, je les gardais de côté. Parce que plus on avance dans l'histoire, enfin dans les missions d'aventure, et on peut récupérer aussi ces coffres catalystes en récompense dans les missions. Ici, on va directement sélectionner l'item que l'on désire. Et je garde justement mes ressources en gold pour pouvoir monter ces items-là en priorité. Ici, il y a des coffres sélectifs qui pourraient me dépanner un petit peu. Mais après, c'est du niveau 65, honnêtement, c'est un petit peu osef. 78 aussi, c'est un petit peu bas. Et le jeu nous donne suffisamment de ressources pour pouvoir donner du stuff qui est plus ou moins correct, 85, pour les unités dont on va avoir besoin rapidement. Comme pour dans la Wyvern, on nous donne un set pénétration ici, il est offert dans le jeu. Le set dégâts critiques aussi. Le set vitesse, le set santé, on le récupère dans l'histoire ou en récompense de mission. Pareil pour son set, c'est des récompenses qu'on a eues dans le jeu, sauf pour le collier, c'est un item que j'ai récupéré. Mais il est un petit peu aux F-tiers. J'ai eu un très très mauvais roll sur cet anneau-là en critique. Il y a quasiment tous les rolls, mis à part la vitesse, qui sont partis en défense. Ça, je pense que ça va être un anneau que je vais plutôt donner à Violette plus tard. Autre élément aussi qui est très important dans le jeu, ne dormez vraiment pas sur l'arène. Bon, là, j'ai un petit peu dormi. J'étais quand même passé hors 2 avant le reset. On va prendre ça. Alors, cette fois-ci, c'est un set blessure. C'est vraiment dommage. J'aurais voulu récupérer d'autres éléments dans le set, parce que c'est vraiment des récompenses qui sont gratuites ici. On n'était pas là pour ça, je voulais parler ici de l'arène. Enfin, du shop d'arène plutôt. Ici, j'ai récupéré 3 éléments dans le set critique. L'anneau, le collier, les bottes. Après, le problème avec les substats, ici, c'est qu'il y a de la santé. On aimerait tous avoir plus du dégât de coup, dégât de coup critique. Après, on peut la changer avec... on a toujours la possibilité de changer l'une des substats. Du coup, celle qui nous dérange un petit peu, faut juste espérer que le jeu ne nous troll pas comme le jeu m'a sorti un 30% de défense ou 31% de défense sur l'anneau. Franchement, c'est pas ouf. En plus, c'est du pourcentage. Je vais le donner à Violette, mais il me semble que Violette, il bénéficie plus de la flat attack que du pourcentage. Mais de toute façon, dans tous les cas, je n'aurais pas mieux. Bien sûr, plus le set est ancien, moins il coûte cher à l'achat. Comme vous voyez, ici, il y a un set blessure que l'on peut récupérer pour vraiment pas cher. Là, je peux récupérer quasiment 5 pièces. Le set nécessite 4 pièces, du coup, je peux quasiment équiper un personnage.
De souvenir, ma Béliane sur mon compte principal, elle bénéficie de certaines pièces de cet item-là. Mais après, je sais plus. J'ai deux Bélianes. J'ai une Béliane qui est en cette counter et une Béliane qui est en cette blessure. Non, j'ai une Béliane qui est bold et une Béliane de côté justement. Elle est en set counter et l'autre Béliane que j'avais de côté, c'est justement pour la mettre sur un set blessure que j'ai déjà de disponible. Je crois que j'avais jeté sur Alencia ou sur je ne sais plus qui honnêtement. Bref, bien sûr, on récupère la stamina. Molagora, même si le jeu est très généreux au début, ça va être la crise très très rapidement. Le jeu est généreux, mais vous allez maxer 3, 4, voire 5 unités et c'est bon, c'est terminé. Par rapport au pingouin, ça c'est la rareté intermédiaire. Si je vends les 7, enfin les 27, ça va me donner quasiment un demi-million. C'est vraiment pas négligeable si vous êtes vraiment en crise de gold. Je sais pas si c'est vraiment conseillé pour les débutants. Mais mes invocations, je les utilise principalement ici. Moi, je les garde pas spécialement pour les bannières. Je m'en fous un petit peu. Parce que je n'ai quasiment aucune chance. De souvenir, j'ai zéro chance de drop un ML ici. Alors qu'ici, j'ai quand même une petite chance de drop un ML. C'est à vous de voir. Ok, ça c'est 5 star. J'espère que c'est un personnage. Ok, un artefact. Alors sur ce compte, c'est vraiment la collection des artefacts. Ça me gave un petit peu. En plus, c'est en invocation mystique. La raid de l'artefact, elle est de combien? Parce qu'en plus, j'ai drop 16 hein, sur la bannière. J'ai drop 16. Du coup, le jeu m'a bien troll par rapport à Arceti. Fantasie de cirque 1,75. Ok. Alors, parfait pour monter les artefacts. Merci pour la stamina. En plus, on a gagné 10 autres combats auto. Parfait. Pas mal, pas mal. Du coup, n'hésitez vraiment pas à faire les combats automatiques sur les hunts. Juste pour pouvoir récupérer ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ticket sélector de la prophétie 5 stars. Vous pouvez choisir un héros parmi les héros de la prophétie 5 étoiles. Les héros de la prophétie 5 étoiles obtenables dans les invocations limitées et les collaborations ainsi que Schniel, Fene, Cro-Capitaine d'Escorte et Zeno sont exclus. On a un petit set niveau 70, enfin 78, set protection. Un petit peu osef honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu osef. C'est un petit peu du gaspillage de ressources parce qu'il me semble que dans le labyrinthe, on récupère directement un set protection qui est niveau 80, il me semble. Alors là, c'est aléatoire, 5 étoiles. Là, c'est artefact aléatoire. Et là, les deux, ce sont des sélectors. Ça, ce sont les récompenses de la première semaine. Après, on a des récompenses de la deuxième semaine ici. Ticket d'invocation aléatoire 5 étoiles. Très très bien. Sélecteur d'artefacts. Ensuite, sélecteur de héros limité. Artefact limité. Ok, là c'est un ticket de lumière. J'avais pas capté la différence. C'est pour ça que je suis revenu dessus. Et là c'est un héros qui va être dark. Sélecteur d'artefacts. Sélecteur de héros de la prophétie.
hormis les personnages qui sont cités en bas. Je pense que l'on peut récupérer déjà pas mal de ressources ici. Vu qu'on a déjà 240 carottes basiques. On va plutôt continuer à faire de la hunt pour proc un peu plus de carottes. Alors, hunt, hunt, hunt. Ici, dans le combat, chasse. Ok, des carottes dorées. Pas énormément de carottes basiques. Parfait, parfait, j'ai rien dit. Ça va quand même, 80-20. Défense pourcentage, ça pourrait être pas mal pour des personnages comme Lionheart sur Mia, mais pas ouf quand même l'item, vitesse 2. Sur mon compte principal, si l'item de base il n'a pas 4 de speed, je crois que je cherche même plus à le monter. Même les 3, j'ai arrêté de les monter. Ça c'est pour les items où je cherche de la speed, même les items avec 3 de speed basique, je crois que je les regardais même plus. Je les regardais, mais c'était pas pour des items où je cherchais à monter un stuff speed en fait. Je crois qu'on va continuer à faire d'autres runs. Pensez bien à réorganiser directement votre équipement. Parce que si vous faites ça tout à la fin, ça va être vraiment ça va être la guerre en fait dans vos sacs. Dans l'inventaire, ça va être vraiment être la guerre. Hein, pas dégueulasse celui-là. Là, il me reste encore 3 achats. Je crois que je vais tous les faire en fait. Juste pour monter mon stock de gold. En même temps, ça me permet de récupérer facilement les ressources de l'event là. Enfin, facilement, ça dépend des runs. La 40 carottes, vraiment pas ouf. Pas dégueulasse, celui-là, 4 de vitesse. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'efficacité sur un set efficacité. Mais il est utilisable. Bon, les autres, même pas besoin de les regarder. Ok, le dernier, ça va me coûter 100. Ah, j'ai failli, là, je me suis un petit peu trop précipité au lieu de partir dans le shop. Enfin, de faire l'inventaire, le tri. J'ai un petit peu zappé de le faire. Allez, pour la hunt aujourd'hui, ça suffit. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête en fait de regarder les substats d'un item qui est 70.
Alors, on a 60 carottes. Il en faut 30 pour les deux premiers items. Alors, directement un selector. Quel personnage est-ce que je pourrais prendre? Sachant qu'on va avoir encore un autre selector après. Alors je serais bien tenté de prendre Morté vu sa domination dans le jeu actuellement. Après je ne me suis pas mis à jour sur la méta au niveau des RGB. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment plus intéressants que Morté ou est-ce que Morté c'est vraiment devenu le king? Parce que Alencia, elle est quand même très puissante. Je sais pas du tout ce que Birgitta fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois c'est quoi son kit? Rien de personnel. Dissipe tous les bonus de la cible avant d'avoir 75% de chance. Chacun d'infiltrer contrainte et blocage. Ok, le porteur ne peut déclencher aucune attaque supplémentaire, contre-attaque ou double attaque en dehors de son tour. Blocage n'est pas affecté par les bonus certains effets bonifiques et la dissipation de bonus s'ils ne sont pas activés par le porteur. Dissipe 2 malus de la cible alliée et augmente l'ardeur au combat de 35%, confère un tour supplémentaire au lanceur. Pas mal du tout. Ok, c'est un tisseur d'âme, j'avais pas capté. Attaque l'ennemi et réduit l'ardeur au combat de 10% si la cible est bloquée. L'effet de réduction d'ardeur au combat multiplie l'effet de réduction d'ardeur par 2. Pas mal. Du coup, c'est 30% si c'est maxé. Pas mal du tout. Le fait qu'elle puisse dispel les ennemis, dispel sur ses alliés, CR push ses alliés et en même temps l'ennemi. C'est pas dégueulasse. Mais après, les ratios ne sont pas spécialement folichons, parce que si on compare, on va dire, à Aelot, qui est un 4 étoiles, même si c'est un Moonlight, enfin c'est une Dark Unit, Aelot, il CR push de 100%, et il buff attaque en plus en même temps. Elle va dispel, va cleanse aussi tous ses alliés, pas qu'un seul. En même temps de heal tout le monde, de CR push tout le monde, de buff attaque tout le monde. En comparaison quand même, Tamarine a fait bien plus de travail que Birgitta. Hein. Je vais poser la question sur Discord s'il y a un RGB en particulier que je devrais prendre. Au niveau de l'artefact, j'ai déjà un artefact selector dans ma box ici. Et je me suis toujours pas décidé. Déjà, je voulais prendre la faux de Sigurd juste pour un ravi. Comme ça lui permet de lifesteal directement sur ses attaques. Déjà, je vais prendre ça. Vu qu'il y a un timer de 3 jours, j'ai pas envie, on sait jamais si je m'endors un petit peu trop sur le jeu. Comme ça, mon artefact, il est pris. Même au niveau des tanks, j'ai déjà récupéré Elbris. C'est vrai que celui-là, pour le PvE, ça pourrait me permettre de booster plus facilement le CR push des alliés, surtout si je mets beaucoup d'attaques sur Capitaine Flanc.
Ça va devenir vraiment une machine à se CR push. Celui-là, il est pas mal. Je crois qu'il a eu un upgrade. Parce qu'avant, il me semblait que ça faisait un... qu'il dispellait simplement sur une seule unité. L'artefact, il était tellement claqué au sol que personne ne l'utilisait. Mais il me semble qu'il a eu un changement. Pareil au niveau de l'artefact, je vais attendre un petit peu de me renseigner sur le Discord. Du coup, il faut que je garde 30 points de côté. Il m'en faudrait 2 en plus en fait. Pour pouvoir récupérer les 2 en bas. Parce qu'il m'en faut 32. Après le temps que je récupère l'information, je pense qu'en faisant quelques hunts. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite en fait. Pour éviter de perdre de temps. Petite astuce supplémentaire. Dans le jeu, même si vous faites autre chose, lancez toujours des hunts juste comme ça, juste pour récupérer des golds passivement. Ça se trouve à la fin du run, j'aurai suffisamment de ressources pour tout prendre. Ok, Ken, Osef. Vraiment. Oh là là, mais ce Ken, mais il m'a rendu fou à un moment. Il m'a rendu chèvre sur une bannière mystique. Comme là, vous pouvez avoir le sum de pouvoir drop 16 par rapport à Arceti ou par rapport au ML que vous avez sélectionné. Lors d'une bannière mystique, j'ai droppé 4 fois Ken, et Ken c'était l'autre personnage qui est en rate up avec la bannière mystique. J'ai drop 4 fois Ken. Il m'a Ken 4 fois. Incroyable. Je crois que même dans 10 ans, je me souviendrai encore de cette expérience. Ok, Brig. Franchement, le jeu, il m'a pas gâté. Hein. Il m'a pas gâté au niveau des invocations des personnages, là. Vraiment pas. Briggs, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà. Et Ken... mais dans quel monde je vais monter Ken, en fait? Pareil, ici, c'est quoi? Il est passé où l'aléatoire? Il est ici. D'ailleurs, avant de sélectionner la faute Sigurd, j'aurais dû faire cette invocation-là. Parce que si je la drop, ça va être un petit peu dommage. Même si en général, on a besoin de plusieurs fois cet exemplaire-là. On va pas chercher à le limit break tout de suite. Si on va dire que vous avez drop 2 faux de Sigurd, ne vous amusez pas à les limit break sur elles-mêmes. Gardez-les bien en un seul exemplaire. Parce qu'il y a plusieurs personnages guerriers qui vont l'utiliser. Alors là, on a 5 invocations feu. Très bien. Pareil, enfin pour chaque élément en fait. On les récupère tout de suite. Pareil, on va récupérer les invocations ici. C'est quand même une petite multi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non, 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 non. Ce sont des carottes dorées. Faut faire attention. Bien sûr, les molas, on les récupère. Les coffres ici. Parfait. Ça va éviter de grind la map normale pour récupérer des catalyseurs. Bon, en fait, le shop, c'est bon. Pour la première semaine, on a déjà tout clean. On a tout clean. Et on pourra s'amuser, bien sûr, avec la stamina. Enfin, pas la stamina en plus. Les carottes en plus, là, on peut s'amuser
à prendre de la stamina en plus. Sinon, bien sûr, vous pouvez économiser pour la semaine à venir. Mais honnêtement, je pense que dans une semaine, on a largement de quoi faire. Même au niveau des carottes dorées, je pense qu'on va avoir énormément d'avance. En plus, là, on a un set qui est directement destruction 85 qui est monté. Ça va nous éviter de dépenser des golds. Ça, je pense justement que je vais le donner à la Landy que j'ai récupéré, à Capitaine Landy. Ça va lui permettre d'avoir directement un bon set dégâts destrus. Ça va la faire monter, j'espère, à 350. Ok, il y a pas mal de ratios en attaque. Pas tant que ça en dégâts de destruction. Enfin, ici quand même sur le torse, il y en a pas mal. 18, 18 ici. Et vraiment pas dégueulasse. Allez, on va passer aux invocations. Ok, il y a eu un changement, mais un petit peu aux F tiers. Ah, je pensais qu'on avait 3 invocations. Pas du tout, je me suis trompé. Enfin si, on a 3 invocations, mais je pensais que c'était 3 poules par faction. Aux F tiers. De toute façon, dans le jeu, il me semble que un bon 80% de la box, c'est du aux F tiers. Surtout si c'est des 4 étoiles. Bon, après 4 étoiles en Purgis, j'aimerais énormément avoir le Général Purgis pour me simplifier justement les runs de la Wyvern. Ok, c'est juste un proc 4 étoiles aux F. Karine, un petit peu aux F, elle sert de foudeur justement juste pour sa version ML. Sur mon compte principal, j'avais déjà récupéré la récompense, mais j'ai eu la chance de faire un proc qui était de 15 Gold Transmit Stone. Là, j'attends d'avoir le même proc pour pouvoir le récupérer. Je pense pas en avoir suffisamment. Principalement, j'économise ces ressources juste pour les talismans d'art, enfin pour les accessoires. Parce que c'est un petit peu la galère de les récupérer, ces items-là. Enfin, ces ressources. Ces coffres-là, je vais attendre la fin des events et la fin des récompenses de tous les équipements gratuitement qu'ils nous donnent pour pouvoir les sélectionner en toute tranquillité. J'ai pas envie de me précipiter et de sélectionner des équipements que le jeu va me donner juste après en fait. Comme là, on va dire, j'ai besoin d'un stuff pour Landy justement de dégâts de coups critiques que j'aurais déjà pu récupérer avec les coffres, mais justement, je préfère patienter. Justement, dans une semaine, je vais pouvoir en récupérer un set qui est déjà monté en plus. Du coup, je pense qu'il faudra peut-être que je regarde plus dans le PVP Shop 2 items chance de coup critique pour pouvoir la monter à 100%.
Bien sûr, la niche, les pets, c'est extrêmement important. J'ai eu beaucoup de chance dans le early, je suis tombé sur ça, et je vais bientôt pouvoir lui foutre un autre élément qui est en synergie avec les chasses. Là, on a 7,5% de chance de recevoir le double de matériaux de fabrication, 7,5% de chance d'avoir un talisman mineur, et ici, ça va me rajouter 7,5% de chance de recevoir un équipement supplémentaire. Là, c'est juste qu'il me manque quelques ressources pour pouvoir le croiser en toute tranquillité. Mais vu qu'il il est en mode automatique ici, je peux pas le faire tout de suite. Les pets, c'est pas simplement pour les chasses. Il y a des pets spéciaux pour différents éléments, pour les failles, pour l'histoire, juste pour l'histoire normale ou pour les histoires secondaires. Et on a aussi le pet de lobby. Le pet de lobby, ça va augmenter, on va dire, l'XP que l'on va donner à nos personnages à travers les pingouins. Ça va augmenter les ressources en gold que l'on génère à travers la vente des items. Et ça peut aussi augmenter les chances de meilleur proc lorsqu'on upgrade de l'équipement. Si vous n'avez pas eu la chance de récupérer l'artefact de Crow et que vous avez quand même pitié le personnage, je ne vous conseille pas de continuer spécialement d'invoquer sur sa bannière. Par contre, vous avez la possibilité de récupérer son artefact ici. Vous partez dans la section des artefacts de votre box, c'est ici. Vous faites réorganiser. Et tous les artefacts qui vous servent à rien. Faut vraiment que je fasse le ménage là. Je crois qu'on peut le faire de manière automatique. Allez, 3 étoiles. On va pas trop se prendre la tête. Là, vous voyez que si je le revends tout, ça va m'en donner 149. 149, j'en ai déjà 59. Il va m'en manquer juste un tout petit peu pour pouvoir directement acheter l'artefact ici. Et là, j'ai revendu juste les artefacts 3 étoiles. Les artefacts 4 étoiles, on en a pas mal aussi qui servent pas à grand chose. Par contre, les Tedge L, ne les vendez jamais. Livre ancien de Tedge L, faut jamais le vendre. Je sais pas s'il a été upgrade celui-ci, mais vraiment, c'est un artefact, il sert vraiment à rien. 10% de chance de diminuer les dégâts subis de 50%. Si plus d'un effet de réduction de dégâts est conféré, c'est le plus puissant qui est appliqué. Jusqu'à un maximum de 20%. En plus, je crois que c'est limité aux mages, ça. Ouais, c'est vraiment aux F tiers, celui-là. L'arbalète, pas ouf. Augmente les chances de coup réussi et de l'efficacité de 20% au maximum. Je crois qu'il a été changé. Avant, je crois que ça retirait une âme ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe. Le sépulcre, lui, c'est un artefact que j'utilisais souvent sur... enfin, souvent. Sur un seul personnage, hein, Général Purgis. La version de Purgis qui est d'élément lumière. Pour la Wyvern, en fait. Je lui ai juste mis le sépulcre pour qu'il se prenne un petit peu moins de dégâts. Je sais que ça peut être tentant, si on manque de ressources pour monter les artefacts, d'acheter des artefacts avec les poudres. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire, on va dire, plus facilement dans des comptes qui ont bien plus de temps de jeu, en fait. Dans le early, ça va être un peu plus compliqué, évitez de faire ça tout de suite. Ce qui est problématique à mes yeux, c'est surtout qu'ils ont retiré le shop de labyrinthe. Avec le shop de labyrinthe, on pouvait quand même récupérer pas mal de ressources pour upgrade les bijoux. Et on ne les a plus.
Maintenant, on peut le faire acheter, on peut les acheter ici avec les ressources PVP, mais comme les ressources PVP sont très importantes juste pour acheter les items qu'il y a dans le shop ici, je vous déconseille de le faire aussi. Achetez plutôt l'équipement. Comme là, je vous ai dit, je vais plutôt acheter l'équipement chance de coup critique pour compléter le set dégâts de coup critique que l'on va récupérer dans la deuxième semaine. Il me semblait justement qu'il y avait des items qui étaient pas ouf sur le set dégâts de coup critique. Faut que je regarde ici. Mais là aussi, ils sont pas vraiment exceptionnels non plus. Surtout, il a la stat défensive. Mais il me semble que sur le casque, déjà, c'est impossible d'avoir de l'attaque. Je sais plus si c'est le casque ou le torse, mais l'un des deux, je crois qu'on peut pas roll d'attaque dessus. Du coup, je vais récupérer l'un des deux éléments où justement on ne peut pas avoir d'attaque dessus. Je crois que c'est le casque. Le casque, on peut avoir soit de la santé, pourcentage, défense flat ou défense pourcentage, en plus de chance de coup critique, dégâts de coup critique et vitesse. Du coup, parmi les deux éléments, je crois qu'il y a déjà le casque qui est garanti à prendre. Et ensuite, la santé, vraiment, elle troll un petit peu trop ici. Ensuite, ça va dépendre en fait des résultats des autres substats. Si globalement, je suis capé au niveau des dégâts de coup critique, je vais plus partir sur l'arme, parce qu'il n'y a pas de substat dégâts de coup critique, mais il y a de l'attaque. Et si je ne suis pas capé dégâts CC, je partirai plus sur le torse. Parce que là, la flanc, c'est bien sympathique de la voir, mais elle a un petit peu un stuff de troll. Je crois qu'elle a même pas... Elle a même pas encore... Si, je l'ai mis à 7 vitesse, à un 7 critique. Je l'ai même pas encore maxé. Je suis même pas encore à 100% de chance de coup critique. Dégâts de coup critique... Enfin, les dégâts CC 215, c'est ridicule. Attaque 2000, c'est vraiment trop léger. Pourtant, je lui ai mis une arme qui est 90, mais les sub attaques que j'ai sur le set, elles sont vraiment éclatées au sol. Ah bah, c'est pas sur le torse. Enfin, c'est pas sur le casque, c'est sur le torse où on peut pas avoir de sub attaque, il me semble. Là, il n'y a même pas de l'attaque. Il n'y a pas d'attaque du tout ici. Pas du tout d'attaque. Défense, santé, c'est un petit peu osef. C'est même pour ça que je n'ai même pas envie de l'augmenter plus, l'item. Pareil ici, enfin si, il y a de l'attaque, mais c'est la stat principale. On pourrait osef de la santé, mais ça roll en santé et en vitesse. Et honnêtement, j'ai pas spécialement besoin de vitesse sur le personnage. Ici, deux substats en santé, alors que normalement, idéalement, il faudrait dégâts CC et de l'attaque en flat. Après, je pourrais gagner un petit peu d'attaque avec l'éveil. Ici, je gagne 6% et 30 en flat. 6% et 30 en flat. C'est vraiment pas négligeable. Faut vraiment les récupérer, ça. Bref, la vidéo, elle est assez longue, là. 50 minutes. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour au niveau de la progression du compte. Et surtout au niveau des petits conseils et astuces pour essayer d'aller un peu plus rapidement. N'oubliez pas la friend list, la revente des pingouins. Récupérer rapidement Briggs. Ravi, c'est un personnage, c'est vraiment, elle me permet d'aller vraiment rapidement au niveau de l'histoire. Je crois qu'au niveau de l'histoire, j'ai quand même bien avancé, je suis pas stuck. Épisode 3, chapitre 7.
C'est juste qu'il faut que je passe un peu plus de temps sur le jeu, mais vu que je farm un petit peu aussi sur Solo Leveling Rise, Seven Night Idol Adventure, et il y a Black Bacon que je n'ai toujours pas touché alors que ça fait 3 jours qu'il est sorti. Faudrait que je... Normalement, je vais commencer le jeu aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder la vidéo, je la publierai un peu plus tard. Là, il est 14h22, je pense que je vais commencer un peu plus tard dans la journée. Peut-être dans la soirée, je vais commencer le jeu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Le Discord est disponible, je mettrai le lien en description. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre la guilde, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et je vous inviterai directement in-game. Allez les gars, à plus.